Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une carte qui est très populaire en ce moment. Pour ma part, je l'ai baptisée carte infinie car elle se présente comme ceci et en fait, elle tourne et elle est infinie. Et elle peut également s'exposer comme ceci. La star de cette carte est cette image qui est découpée en plusieurs morceaux qu'on voit défiler avec chaque panneau. Et cette image vient d'un set du Celebration qui s'appelle Comme chez soi. Pour ceux qui ne le savent pas, Celebration est un événement chez Stampin' Up qui vous permet, entre autres, d'avoir des cadeaux, dont ce set. Celui-ci peut être gagné à la hauteur de 60 € dépensés. Revenons à notre carte. Celle-ci a été faite avec de l'ardoise bourgeoise, du gris souris et du blanc simple. Celle que nous allons faire ensemble sera avec du sable du Sahara et du blanc simple. Il vous faudra une base qui fait 11 sur 10,2 en blanc simple fin. C'est important. Il vous faudra un panneau en blanc simple comme vous voulez, cette fois-ci de 10 sur 8. Il vous faudra également 4 panneaux de papier design qui font 11 sur 7. 4 autres panneaux en blanc simple, mais cette fois-ci qui font 10,5 sur 6,5. Et ce sera tout. On va commencer par tamponner notre illustration bucolique sur notre panneau qui fait 10 sur 8. Et pour ça, on va utiliser la presse. Pour venir tamponner, on va placer notre papier comme ceci. Donc, notre limite, c'est de 17 à 7 en largeur et en hauteur, c'est de 17 à 9. Ça, on le sait. Et on va venir tout simplement centrer notre tampon dans ce carré de 17 à 7 et de 9 à 17. Voilà, comme ceci, ça me semble plutôt bien centré. Je vais venir rabattre notre volet et placer notre panneau pour venir le tamponner. Notre tamponnage est fait. On reviendra avec le Stamparatus plus tard. Là, on va prendre le massicot. Notre image, on va la couper en 4. Donc, on va faire une première coupe à 2,5, une deuxième à 5 et la dernière à 7,5. Donc en fait, ça fait tous les 2,5. Ensuite, nous allons reprendre notre base. Et elle, nous allons lui faire des plis à 2,3, 4,6, 6,9 et 9,2. Voilà, j'ai plié. Et on va venir mettre de la colle ici et rabattre le dernier pour pouvoir faire notre base de carte. L'étape suivante est de prendre nos panneaux de blanc simple et de les passer dans notre classeur 3D mur en dur. Voilà, nos 4 panneaux sont passés dans le classeur 3D et on va prendre nos 4 morceaux de papier design. Et pour ma part, je vais venir coller ces morceaux de blanc simple sur ce côté-ci du papier design. Voilà, mes panneaux blancs sont placés sur mes papiers design. Il ne reste plus qu'à leur poser les morceaux de notre image. Donc, le début, je vais plus le mettre à gauche et décaler au fur et à mesure à droite. Maintenant que notre image est collée, je vais pouvoir coller mes panneaux sur notre base. Et tout simplement, je vais venir les coller comme ceci. Notre carte est pratiquement finie. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre joyeux anniversaire. Et pour cela,
je vais reprendre le Stamparatus. Et mon set souhait en grand. Comme pour tout à l'heure, je détermine que mon papier va du 6 jusqu'au 17 et du 13,8 jusqu'au 17. Et il faut que je centre mon joyeux et mon anniversaire pour l'autre panneau dans ce carré. Comme vous avez pu le constater, mon anniversaire, quand je l'ai tamponné une deuxième fois, c'est légèrement décalé. Mais je trouve que ça donne un style, c'est plutôt pas mal. Dans tous les cas, notre carte est finie. Et il vous reste 2 panneaux pour écrire ce que vous souhaitez. Les 2 teintes me plaisent l'une autant que l'autre. Et vous, dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!